Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en ce 10 août 2021 et je vais dans cette vidéo vous parler de ce que j'ai fait durant ce mois et demi de vacances pour la prépa et il reste 3 semaines donc je vais vous dire ce que je vais faire pendant les 3 semaines qui restent. Mais du moins quand je dis ce que j'ai fait c'est en termes de travail parce que je pense que ça vous intéresse pas trop ce que j'ai fait à côté du travail. Donc oui, je vais parler mois par mois de ce que j'ai fait, c'est-à-dire mois de juillet d'abord, puis ensuite mois d'août, parce que avant les vacances, je me suis dit, voilà, pendant le mois de juillet, tu vas essayer de faire ça, et pendant le mois d'août, tu vas essayer de faire ça. Et ça me paraissait intéressant et surtout très important de m'organiser durant l'été, sinon j'étais plus que conscient que ça allait passer à une vitesse absolument phénoménale. Et c'est le cas, on est déjà le 10 août et il reste 3 semaines avant la rentrée, 8 mois avant les concours, ça avance, ça va très très vite. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pendant le mois de juillet? Pendant le mois de juillet, c'est assez simple parce que j'ai uniquement fait en fait, lu et fiché. Je me suis laissé 2 semaines, bien entendu, de fin juin jusqu'à mi-juillet, jusqu'à 14-15 juillet, pour me reposer. Et donc, durant les 2 premières semaines de juillet, je n'avais pas beaucoup lu durant l'année et j'aime bien lire, donc j'ai juste lu pendant le mois de juillet tout entier, 2 heures par soir, ouais, 2 heures par soir, et j'ai fiché les lectures que j'avais, des lectures de géopolitique et de philosophie sur le thème aimé, que je vous partagerai si vous voulez sur Instagram. Euh, Ensuite, à partir du 14-15 juillet, comme je vous le disais, je me suis remis à travailler petit à petit. J'ai fait des maths et j'ai juste repris le cours parce que je me suis dit que ça servait à rien que je me lance dans les exercices, notamment en algèbre parce que, comme je vous l'avais dit, j'ai beaucoup de lacunes en algèbre parce que j'ai pas beaucoup travaillé ces chapitres-là durant l'année. Je les ai négligés et donc je dois payer le prix, c'est-à-dire me mettre à travailler avant les autres ou au moins, du moins rattraper au moins le retard que j'avais. Et donc voilà, j'ai revu le cours en algèbre, j'ai essayé de faire quelques exercices d'application. Donc mi-juillet, j'ai commencé le cours de maths et j'ai poursuivi, je me suis fait des fiches que je pourrais vous présenter aussi si vous voulez. Peut-être pas dans une vidéo parce que ça me semble inutile, mais sur Instagram par exemple, je pourrais vous mettre une publication d'une fiche, une de mes fiches sur un chapitre que j'ai fait. Donc voilà, ça c'est le mois de juillet. J'ai aussi fait un peu d'anglais. En fait, quand j'en avais marre de travailler, je faisais un peu d'anglais parce que c'est c'est la matière qui me demande le moins d'énergie et le moins de concentration. C'est-à-dire que l'anglais, je trouve que c'est pas difficile, ça demande pas beaucoup de raisonnement, ça demande pas de concentration. C'est assez. Non, je trouve que ça va l'anglais, ça va. Donc j'ai fait un peu d'anglais quand j'en avais marre des maths ou marre de lire. Et donc voilà, j'ai fait environ 45 minutes d'anglais par jour, 30-45 minutes. C'est pas beaucoup, mais sur la durée, je pense que ça peut donner son effet. Donc voilà, le mois de juillet, et bilan, qu'est-ce que j'ai fait en juillet? J'ai repris les maths mi-juillet avec du cours. J'ai fiché et lu des bouquins que je pourrais vous partager sur Instagram, comme je l'ai dit, durant tout le mois de juillet. Et j'ai fait environ 30-45 minutes d'anglais par jour. Pendant le mois d'août, du moins les 10 jours là que derrière moi, j'ai fait des maths tous les jours. Je maintiens l'anglais aussi, j'ai juste arrêté, mis de côté mes lectures parce que je les ai lues et fichées, donc il me reste peut-être un bouquin. Et voilà, le 10 août, j'ai fait des maths depuis mi-juillet, maths, et j'ai regardé quelques annales, juste pour regarder les annales de Parisienne, EDEC, EM, juste pour voir la gueule que ça avait et essayer de faire deux trois questions par-ci par-là, voir si j'arrivais avec. En fait, je révisais le cours le matin et l'après-midi, j'essayais de faire quelques questions juste pour voir où j'en étais. Et donc, j'étais aux alentours de 2-3 heures de maths par jour, parfois 4. Entre 2 et 4 heures, voilà, plutôt ça. Et voilà, le tout, c'est vraiment de s'organiser. Durant les 3 semaines qui viennent, je vais faire des maths et des langues. L'anglais, là, je pense que je vais continuer à faire une demi-heure par jour avant de dormir parce que, comme je vous ai dit, ça demande pas beaucoup d'énergie. Je vais faire de l'allemand aussi. J'ai commencé l'allemand il y a une semaine et il faut que je continue parce que on néglige beaucoup ces petites matières-là à petit coef, mais mine de rien, ça peut vous sauver une admissibilité. Et notre prof d'allemand nous le répète souvent, ne négligez pas les matières à petit coefficient parce que ça peut vous sauver une admissibilité. Donc voilà, même à l'oral, vous savez, ça peut être bénéf et le travail finit toujours par payer, surtout en langue. Et je le vois avec d'autres collègues de prépa qui ont, qui ont bien augmenté leur niveau en langue. Donc voilà, mois d'août, les maths et les langues. J'espère que ça se passe bien pour vous, que vous arrivez à vous reposer durant ces vacances. C'est pas facile, pour être honnête avec vous, c'est pas facile
de garder un pied dans la prépa, de rester concentré, motivé surtout. Et en fait, il faut pas être submergé. Il faut arriver à être, essayer d'être le plus près possible. Et je me dis que ce qui me motive à travailler tous les jours, c'est le fait de ne pas avoir envie d'arriver au concours ou à la rentrée et de me dire, j'ai pas donné tout ce que j'avais. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est de continuer à travailler régulièrement. Vous savez, c'est pas énorme, mais 4 heures par jour, dans 24 heures, je pense que on peut tous trouver 4 heures dans la journée pour travailler. Et il faut avoir un objectif en tête, rester motivé et continuer à persévérer dans son travail, malgré les lacunes que vous pouvez avoir. C'est avec le travail que vous les comblerez si vous êtes déterminé et motivé pour la rentrée. C'est tout pour cette vidéo, elle était un peu brève, enfin 5 minutes 40 quand même. J'espère que, voilà, que vous passez de bonnes vacances, que vous vous reposez bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ferai un live dans une semaine ou deux. Je ferai encore un live et ce sera la dernière vidéo des vacances. Je ferai peut-être une vidéo avant la rentrée pour vous expliquer comment je vais fonctionner pendant la deuxième année avec un planning strict. Et voilà, un live à venir durant les 3 semaines qui viennent. Et c'est tout pour cette vidéo. Bonne fin de vacances.